السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، ترحب بكم من جديد في هذا الفيديو اللي غادي نصحو فيه إن شاء الله واحد التمرين في الكومبلكس ديال المفيد 80 باج 101. إذا غادي هاد ليكواسيون à résoudre. Voilà, c'est la première question. D'ailleurs, c'est la première question. Résoudre l'équation. Alors, on va calculer les discriminants. Donc, B au carré, ça donne 4, 1 plus A, le tout au carré, moins 4 fois AC, il y a 1 moins I fois 1 plus I fois 1 plus A au carré. Alors, ceci va nous donner 4, 1 plus A, le tout au carré. Et là, avant de développer, là, je vois, c'est 1 plus 1. Voilà, on a multiplié par ce conjugué. Ça donne le module au carré. C'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. C'est 4 fois 2 fois 1 plus A au carré. Donc, je vais factoriser par 4. C'est 1 plus 1 au carré, moins 2 fois 1 plus A au carré, qui va vous donner 4. 2A moins A au carré moins 1, et on voit tout de suite هنا واحد ليدونجيتي ولكن multiplié par واحد moins 1 ما كاين مشكل في لي نومبر كومبلكس. Factoriser par moins, ça donne A au carré plus 1 moins 2A, qui va vous donner moins 4, 1 moins 1 le tout au carré, que je peux mettre sous la forme de carré de nombre complexe 2 fois I à moins 1. Voilà. Et donc, je peux donner l'expression des deux racines. Donc, c'est 2 facteur de 1 plus A moins 2i, 1 moins i, 1 moins 1, pardon, le tout divisé par 1 moins i. Pardon, le tout divisé par 2 fois 1 moins i. Alors, on va simplifier par 2. Ça donne 1 plus 1 moins i, facteur de 1 moins 1, 1 moins i. Donc, ceci va vous donner, c'est 1 facteur de 1 moins i, plus 1 plus i. Alors, comme on a l'habitude de rendre réel le dénominateur, je vais multiplier par le conjugué de 1 plus i. Alors, ceci va vous donner 2. Voilà. Là, c'est 1 plus i fois 1 plus i. C'est 1 plus i le tout au carré. Là, c'est la même chose, c'est 2 fois. Alors, 1 plus i le tout au carré, c'est 1 plus i au carré plus 2i. 1 moins 1, c'est 0, c'est 2i. Alors, ceci va vous donner, c'est 2 plus 2i, le tout sur 2, qui est égal à 1 plus i. Voilà la première racine. Alors, pour la deuxième racine, appliquons la formule. Je vais arranger ceci. Donc, simplifiez d'abord par 2. Puis, vous avez a facteur de 1 plus i, plus 1 moins i sur 1 moins i. Alors, je vais multiplier par le conjugué de 1 moins i. Ça donne 1 plus i au carré qui va vous donner 2i. 1 moins i fois 1 plus i, ça donne 2 sur 2. Donc, c'est ia plus 1. Donc, les solutions de l'équation sont 1 plus i, 1 plus ia. La deuxième question, on pose alpha c'est a plus i, bêta c'est a1 plus ai, et a et b ce sont les points d'index a, bêta, alpha. Alors, la question écrite sous forme trigonométrique. Voilà. Ici, on suppose dans cette question que a, c'est un exponentiel. Exponentiel, bien sûr, complexe exponentiel, i, θ. Alors, prenons l'expression de alpha. Alpha est égal à a plus i et g exponentielle i alpha et θ plus i.
Alors, dans ce genre d'expression, alors on écrit iθ plus exponentielle i pi sur 2. Donc, je vais donner la formule générale lorsque vous avez deux nombres complets, deux exponentielles complexes. Comment les transformer en une seule écriture exponentielle? Alors, si vous avez ix plus iy, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par i de mes sommes les arguments. Ceci va vous donner x moins celui-là, c'est x moins y sur 2 plus y moins x, le tout sur 2. Et ceci va vous donner, là, d'après la formule d'Euler, c'est 2 fois cos de x plus y divisé par 2 exponentielle x plus y sur 2. De même pour la différence. Si vous avez la différence, on montre facilement que voilà, vous avez x plus y sur 2, facteur de voilà, la demi-différence moins l'opposé, qui d'après la formule d'Euler, ceci va vous donner 2i sinus, pardon, ici x moins y, c'est ça, sinus x moins y, le tout sur 2, exponentielle x plus y sur 2. Et là, ce i, vous allez le transformer en exponentielle et vous allez augmenter cet argument de p sur 2. Alors revenons à l'exercice maintenant. Alors, nous avons ici i θ plus exponentielle p sur 2. Et je rappelle, il ne s'agit pas de prendre par cœur à des formules. Il faut savoir les retrouver simplement. Alors, je vais factoriser par la demi-somme, θ plus pi sur 2, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 2θ plus pi, le tout sur 4. Et vous avez ici, oui, la différence divisée par 2, c'est-à-dire 2θ moins pi sur 4 plus exponentielle, l'opposé bien sûr, pi moins 2θ, le tout sur 4. Toujours c'est l'opposé de celui-là. Alors d'après la formule d'Euler, vous avez ces 2 fois cosinus 2θ moins pi sur 4 exponentielle 2θ plus pi sur 4. Voilà. Donc, pour affirmer que c'est une forme trigonométrique, il faut savoir le signe de ce nombre. Quel est son signe? Alors, on ne peut pas donner parce que θ est quelconque. Voilà, il faut discuter les cas. Si nous avons cos de θ moins pi sur 4 strictement positif, et donc je peux affirmer que a plus i, voilà, ceci représente bien le module, et vous avez un argument, c'est 2θ plus pi, le tout sur 4. Voilà. Sinon, si vous avez cos 2θ moins pi sur 4 strictement négatif, alors il suffit d'écrire que nous avons 1 plus i est égal moins 2 cos 2θ moins pi sur 4 fois moins 1 fois exponentielle 2θ plus pi sur 4. Alors ce moins 1 va se transformer en exponentielle ip. Donc c'est moins 2 cos 2θ moins pi sur 4. Et nous allons augmenter cet argument de pi qui va vous donner 2θ plus
5pi, le tout sur 4. Donc, ceci maintenant, nous avons l'écriture ou bien la forme trigonométrique, car ce réel est strictement positif. Donc, 1 plus i dans ce cas. Et là, pour module moins 2 cos de θ moins pi sur 4. Et un argument, c'est 2 θ plus 5pi, le tout sur 4. Il reste à discuter le cas, est-ce qu'on peut avoir cos de 2pi plus pi sur 4 égale à 0. Alors, ceci n'est possible que c'est 2 θ plus pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus un multiple de pi. C'est-à-dire k, pi, avec k appartient à z. Alors, ceci va vous donner 2 θ plus pi égale à 2pi plus 4k pi, avec k appartient à z. Alors, ceci va vous donner 2 θ égale à pi plus 4pi, c'est-à-dire θ égale à pi sur 2 plus kpi, 2kp, pardon, 2 fois. Alors, ceci va vous donner le fait que ceci va donner a est égal à exponentielle i pi sur 2 qui est égal à i, ce qui est impossible. Car on a supposé que a différent de i. Donc, il y a seulement deux cas. Cette quantité est soit positive, soit strictement positive, soit strictement négative. Et on a discuté ces deux cas. Et on a donné l'argument et le module dans ces deux cas. Montrer que alpha sur bêta est égal, appartient à R, c'est sûrement aussi le module est égal à 1. Là, je rappelle que l'hypothèse a est égal à exponentielle de alpha n'est valable que pour la deuxième question. Voilà. Donc, dans cette troisième, on revient aux conditions initiales. Alors, alpha sur bêta appartient à R. Je vais utiliser la caractérisation des réels par le conjugué. Donc, ceci va vous donner le conjugué de alpha sur bêta, c'est alpha sur bêta. Donc, ceci va vous donner, c'est le conjugué de l'expression 1 plus i, le tout divisé par 1 plus ai, égale 1 plus ai sur 1 plus ea. Alors, ceci est équivalent. Alors, exprimons correctement le conjugué de ces fractions. C'est le conjugué de a moins i sur 1 moins, conjugué de i, c'est moins i, conjugué de a fois i, qui est égal à 1 plus i sur 1 plus ea. Alors, je vais multiplier, donc a moins i, facteur de 1 plus ea. Alors, on obtient, voilà, ces deux expressions. Donc, je peux simplifier par a, et là, par a. Il me reste, en transportant les deux termes, c'est 2i a bar fois a, moins 2i égale à 0. Alors, équivalent à, là c'est a, voilà, 2i facteur de a fois a bar moins 1 égale à 0, qui est équivalent a fois a bar moins 0 est égal à 0, qui est équivalent a fois a bar est égal à 1. Là, c'est le module au carré, qui est équivalent au module de a est égal à 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, déterminer cet ensemble. Là, c'est l'ensemble. Voilà, la question, c'est déterminer l'ensemble des points A d'affixe A, tel que on a cette propriété, les trois points O, B et C sont alignés. Alors, exprimons la condition d'alignement. Ces trois points sont alignés. Si seulement si. Voilà, je rappelle que C rapport à fixe alpha, B rapport à fixe bêta, et bien sûr l'origine rapport à fixe 0. Alors si vous écrivez la condition d'alignement, c'est le quotient alpha moins 0 sur
bêta moins 0 appartient à R. Ceci est équivalent à alpha sur bêta appartient à R. Et d'après la question précédente, ceci c'est seulement-ci le module est égal à 1, c'est-à-dire OA est égal à 1. Donc A est dans le cercle, donc l'ensemble est le cercle de centre O et de rayon 1. Mais avec la condition A différent de I et A différent de moins I, il faut priver ce cercle des deux points d'affixe I et moins I. Voilà, donc c'est un cercle privé de 2 points. Quatrième question. Montrer, voilà, on suppose que module de A est égal à 1 et cette condition A au carré plus A facteur de 2i moins 1 est différent de 0. Alors, pour montrer que ce nombre complexe est un imaginaire pur, il suffit de montrer que alpha au carré sur A est égal à son opposé. Voilà. Le conjugué, c'est son opposé. Voilà. Alors, ceci va vous donner, alors, alpha au carré sur A égale, alpha au carré, je rappelle, c'est 1 plus, alpha c'est 1 plus I, le tout au carré, sur A. Alors, développons d'abord ce A plus I au carré, c'est A au carré moins 1 plus 2IA, le tout divisé par A. Alors, décomposons, c'est plus facile. A au carré sur A, c'est A, moins 1 sur A, plus 2i. Alors, le conjugué de cette expression, c'est A, moins 1 sur A bar, moins 2i. Alors, rappelons que on a module de A est égal à 1. Donc, module de A au carré est égal à 1, c'est-à-dire A fois A bar est égal à 1. Ce qui implique que A bar est égal à 1 sur A. Et donc, l'expression alpha au carré sur A devient donc 1 sur A moins A plus 2i. Alors, on va réduire au dénominateur. C'est A, 1 moins A au carré, plus 2 fois IA. Je vais factoriser par moins. Ceci va vous donner là j'ai oublié une chose, là c'est moins, voilà, je m'excuse, ici c'est moins, oui c'est ça. Alors, factorisons par moins, c'est moins A plus 2i, le tout divisé par A au carré. Voilà, ceci c'est 1 plus i, le tout au carré divisé par A, qui va vous donner moins alpha au carré sur A. Et donc, ce nombre est un imaginaire pur. Montrer qu'il existe un et un seul oméga, vérifions cette équation est différente de 0. Donc il suffit de résoudre l'équation d'inconnu oméga. Alors ceci est équivalent à alpha au carré moins oméga est égal I A moins oméga, qui est équivalent à oméga facteur de moins 1 plus I est égal IA plus alpha au carré. Qu'on peut écrire, c'est oméga est égal IA plus alpha au carré divisé par 1 moins I
moins 1 plus i, qui est un nombre complexe. Et il est en plus non nul, car on ne peut pas avoir celui-là non nul. On a déjà montré que alpha au carré sur a est un imaginaire pur, non différent de 0, donc on ne peut pas avoir donc ia plus alpha au carré, il est différent de 0. Et donc on a prouvé l'existence de l'unicité de oméga. Alors on introduit les deux points oméga et t, oméga d'affixe oméga et t d'affixe alpha au carré. Alors on montrait que les 4 points sont cocycliques. Alors nous allons former le B rapport qui va nous donner la cocyclicité de ces 4 points. Mais avant ceci, rappelons que nous avons déjà démontré que alpha au carré divisé par a est un imaginaire pur. Et nous avons alpha au carré moins oméga divisé par a oméga est égal à i. Ces deux forment le B rapport qu'on cherche. Voilà, parce que nous avons ici, alors le B rapport c'est alpha 0, 1 moins 0, divisé par alpha au carré moins oméga sur a oméga. Alors, comme celui-là est un imaginaire pur, donc c'est-à-dire je peux l'écrire, il est égal à un certain ik où k est un réel non nul. Donc c'est ik multiplié par l'inverse de 1 sur i qui est égal à k qui appartient à un réel, appartient à un étoile, c'est-à-dire un réel non nul. Donc les 4 points sont alignés ou cocycliques. Or, nous avons démontré que alpha au carré sur a appartient à i r étoile. Donc, n'appartient pas à R, c'est-à-dire n'appartient pas à R. Donc, a alpha au carré sur a n'appartient pas à R. Donc, les points O, D et A ne sont pas alignés. Et donc, nos 4 points sont cocycliques. Alors, O, oméga, D et A sont cocycliques. Alors, la dernière question dans cet exercice. Alors, on sait, c'est le cercle circonscrit au quadrilatère oméga DA1. C'est-à-dire le cercle qui passe par ces 4 points. On pose R, la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2, montrer que l'image de A par cette rotation c'est T et on dit le rayon de C. Alors il suffit de rappeler que nous avons alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal à I. Donc, d'une part, j'ai module de alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal à I. Et argument de alpha au carré moins oméga sur A moins oméga, c'est argument de I qui est égal à pi sur 2 modulo de pi. Et là, j'obtiens alpha au carré moins oméga est égal, là c'est le module de I, c'est 1. Voilà. Donc, ceci est égal à A moins oméga. Et nous avons là, c'est l'angle oméga A, oméga D est égal à pi sur 2 modulo de pi. Donc, en définitive, j'ai la distance oméga D est égal à oméga A et l'angle oméga A, oméga D, c'est pi sur 2 modulo de pi. Et donc, ceci vaut donc que D est l'image de A
par la rotation de centre oméga et de rayon, et d'angle pi sur 2, c'est-à-dire R de A est égal à T. Et nous avons montré que R de A est égal à T. Alors, on vous demande d'en déduire le rayon de cercle C. Alors, nous avons ici oméga. Voilà, on a oméga AT et rectangle, bien sûr, rectangle, en oméga. Car A est l'image du T par la rotation de centre oméga et de rayon pi sur 2, et d'angle pi sur 2. De plus, C est aussi le cercle circonscrit au triangle oméga AT. Alors, d'après une propriété de collège, C est de rayon et de diamètre, plutôt diamètre, voilà, du diamètre, l'hypoténuse de ce triangle, de ces triangles rectangles qui est AD. Et donc, alors, AT sur 2 est le rayon de C.